comment est-ce que je pourrais obtenir plus de clients et même comment est-ce que je pourrais développer ma marque, mon entreprise sur les réseaux sociaux? C'est une question que beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs se posent en 2019 et nous allons y répondre en vidéo aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman, président et fondateur de l'agence inboundleads.fr. Donc nous aidons les entrepreneurs et entreprises à développer leurs activités, obtenir plus de clients, plus de chiffres, notamment avec des stratégies marketing appliquées et adaptées à leurs entreprises et avec la publicité Facebook. Donc voilà pour les présentations. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on va développer une activité, comment est-ce qu'on va développer une entreprise sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter du coup les vecteurs de trafic qui sont du coup Facebook, Instagram, Twitter, peu importe, notamment en fait tous les réseaux sociaux et Internet. Donc quelle stratégie va-t-on employer, quelles sont les bonnes options à choisir pour quelle sorte d'activité, etc. Et l'idée, ça va vraiment être de vous transmettre un plan d'action très clair et une stratégie très simple que vous pourrez facilement adapter à votre business, qui va vous permettre du coup de commencer à vous déployer sur les réseaux sociaux et de captiver une nouvelle audience, de capturer de nouveaux prospects, de nouvelles données clients et même de réaliser de nouvelles ventes sur vos produits, services ou prestations, peu importe. Donc voilà, c'est vraiment... Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect du coup stratégique. Comment est-ce qu'on va pouvoir, du coup, en partant d'une entreprise qui est totalement non présente sur les réseaux sociaux. Donc quand je dis non présente, j'entends qu'il y a peut-être une page Facebook, une page Instagram qui poste quelques fois par semaine, quelques fois par mois. C'est pas être présent, d'accord? Donc on s'adresse vraiment aux entreprises du coup qui souhaitent obtenir de nouveaux clients et qui souhaitent du coup se développer en ligne. Donc c'est vraiment le cadre de cette vidéo et cette stratégie s'appliquera à ces entreprises-là. Donc clairement, la première des étapes qu'il va falloir du coup effectuer, ça va être de l'analyse de situation. Donc la question à se poser, c'est quelle est ma situation? Quelle est notre situation en tant qu'entreprise? Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Quels sont nos clients actuellement? Quels sont nos services actuellement? Quelles sont nos valeurs? D'accord? Donc c'est quelques questions qu'on va se poser. Donc premièrement, quelle est notre situation? Pour enfin déterminer du coup, au final, qu'est-ce qu'on fait? À qui est-ce qu'on s'adresse? Quels sont nos clients? Et quelles sont nos valeurs? Quelle est notre communication? Pourquoi nous au final? Donc ça, c'est la première étape. Analyser et secondement, comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Alors attention, c'est absolument pas pour remettre en question du coup votre entreprise ou son fonctionnement, mais c'est simplement pour vous permettre d'éclaircir votre message et de vous permettre d'être super efficace et très clair sur les réseaux quand vous allez communiquer. Donc ça vous évitera de faire des erreurs classiques du style de s'éparpiller au travers de trop de messages publicitaires différents et qui au final vous embrouillent et qui vont surtout embrouiller votre audience et vos potentiels clients. Donc la première étape, c'est analyser sa situation pour enfin vraiment poser des mots très clairs sur ce que l'on fait et à qui est-ce qu'on s'adresse. Et surtout, comment est-ce qu'on s'adresse à ces personnes, de quelle manière. Donc, vous l'aurez compris, la deuxième étape, nous allons parler de notre communication. Pourquoi est-ce qu'on va choisir d'utiliser tel ou tel mot ou tel angle marketing, on va en venir juste après. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on va du coup choisir tel ou tel vecteur de trafic. Donc, quel réseau social pour du coup mon entreprise, pourquoi est-ce que j'irai sur ce réseau-là et pas sur un autre. Donc ça c'est important et vraiment il faut savoir l'éclaircir et c'est pour ça qu'on a besoin du coup de la première étape d'analyser sa situation et de définir un message très clair. Donc clairement, très simplement, maintenant qu'on a ce message clair, nous allons nous pencher du coup sur du coup l'acquisition de trafic, sur comment est-ce qu'on va s'adresser à ce trafic et par quels moyens et surtout pourquoi au final on va faire ça. Donc premièrement, les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, quelles sont leurs utilités, quelles sont leurs spécificités, leurs avantages et leurs inconvénients du coup. Donc je vous propose de commencer très simplement par Facebook qui est un des plus connu, d'accord? Donc Facebook, qu'est-ce que c'est clairement? C'est un réseau social, donc de relations entre amis, d'accord? Amis, famille, parents proches. L'idée sur Facebook, c'est l'idée de base du moins, de se retrouver, même si on est à l'autre bout du monde, avec nos proches et nos amis, de pouvoir échanger avec eux, voir ce qu'ils font de leur vie actuellement et même du coup s'envoyer des messages, etc. Et ça, c'est le but premier de Facebook. Dans un second temps, il y a aussi les publications du coup de pages Facebook, de centres d'intérêt. Donc il y a aussi beaucoup de divertissement.
Donc Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est un canal où il y a du coup de l'affect avec la famille et du divertissement. Ce sont les deux choses les plus présentes sur le réseau social. Donc qui est du coup l'utilisateur de Facebook moyen? C'est quelqu'un qui est maintenant de plus en plus au-dessus des 25 ans. En dessous, ça reste quand même beaucoup plus dédié à Instagram. Donc tout ce qui est au-dessus de 25 ans, attention, je fais une généralité, il y en a aussi de 13 à 65 ans. Hein. Mais tout ce qui est au-dessus de 25 ans, c'est vraiment la cible qui est la plus présente sur Facebook, d'accord? C'est voilà, de 25 à 65 ans et plus. C'est une audience qui est plus âgée en moyenne sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc ça, c'est intéressant si vous communiquez avec des prospects qui sont dans un âge du coup plus avancé que simplement des adolescents ou des jeunes adultes. Donc dans un second temps, on va voir pourquoi Instagram. Instagram, comme on l'a énoncé un petit peu plus tôt sur Facebook, Instagram, c'est une audience plus jeune, en général de 18 à 25 ans, et bon, encore avant, de 16 à 25 ans. Donc c'est une utilité un petit peu plus adaptée aux messages publicitaires, aux messages de vente, plus adaptée à une audience plus jeune au final. Tout simplement, donc la communication sur Instagram, ça va être des photos. D'accord, Instagram c'est beaucoup du visuel, c'est des photos, des vidéos, il n'y a pas de message, on ne peut pas écrire un message, enfin tout simplement, il y a les stories, filmer en fait son quotidien, etc. Donc Instagram, ça va être quelque chose de beaucoup plus visuel, créatif, qui va donner beaucoup plus du coup de contexte et de visualisation au final à votre audience par rapport à vos services. Voilà. Donc clairement, Facebook et Instagram, même si ce sont quasiment la même entreprise, attention à bien les différencier, ce ne sont pas du tout les mêmes vecteurs de trafic. Enfin Twitter on va en parler brièvement parce que voilà, Twitter, je ne l'utilise pas exceptionnellement, enfin je ne l'utilise pas personnellement à grande échelle. Donc Twitter, qu'est-ce que c'est? Twitter, ça va être intéressant au niveau du coup on n'a pas de restriction au niveau des posts. C'est-à-dire que sur Twitter, vous pouvez communiquer 10 posts, 10 fois dans la journée, et c'est normal. Sur Twitter, vous pouvez faire beaucoup de bruit en fait. Un post, un tweet peut être très vite viral, notamment si vous employez des stratégies marketing adaptées à Twitter et si vous avez une base d'audience assez intéressante. Donc Twitter, c'est intéressant parce qu'il y a tout le monde sur Twitter, donc il y a des jeunes et des moins jeunes, d'accord? Donc c'est intéressant, c'est une cible très vaste et ça fait beaucoup de bruit, ça peut très vite s'engranger, très vite faire du bruit sur Twitter, mais ça disparaît aussi très vite. Donc voilà, ça c'est le point intéressant et on peut poster du coup des photos, des textes et des vidéos, c'est intéressant. C'est comme un petit peu un mélange de Facebook et d'Instagram avec une sauce Twitter, très clairement. Enfin, vous avez du coup Snapchat qui est réservé à une audience beaucoup plus jeune que sur les réseaux précédents, c'est-à-dire que c'est du 13 à 20 ans en général, c'est vraiment une audience beaucoup plus du coup adolescente sur Snapchat. Attention à ne pas sous-estimer cette audience-là parce que du pouvoir d'achat, même si ils n'ont pas tous des cartes, il y en a. Et du coup, pour des entreprises avec des messages publicitaires sur les plus jeunes, ça marche très fort. Ça marche très très fort, sachant qu'encore une fois, Snapchat c'est le visuel, on peut de suite du coup swiper, ce qu'on appelle swiper, être redirigé en un glissement de doigt de l'application sur notre page de capture et du coup sur nos services. Donc très intéressant dans le cadre du coup de services dédiés aux gens plus jeunes, type adolescents, etc. Donc on va s'arrêter là, on va couvrir les 4 réseaux principaux, hein, il y en a encore d'autres, Google+, Pinterest, etc. etc. Je m'arrêterai sur ces 4 réseaux-là. Donc concrètement, une fois qu'on a un petit peu décortiqué qui fait quoi, maintenant on va se concentrer sur pourquoi est-ce qu'on utiliserait du coup l'un des réseaux qu'on a cité précédemment. Donc clairement, si vous avez un ciblage sur l'âge, vous aurez compris que voilà, Facebook c'est une audience un petit peu plus mature, Instagram un petit peu plus jeune avec du visuel, Twitter c'est un mélange des deux, mais attention c'est assez spécifique, et enfin Snapchat qui est réservé à une audience beaucoup plus jeune, type adolescent, 13 à 20 ans. Donc si votre cible a un critère d'âge, donc exemple, vous donnez des services, vous rendez des services à des personnes âgées, d'accord, qui dépassent les 65 ans, ce sera sur Facebook. Ce sera sur Facebook d'office, d'accord. Donc clairement, pour votre entreprise, maintenant, on va définir quel message on va adapter et sur quel réseau on va l'utiliser. La base de la base, c'est vraiment de savoir communiquer, et savoir communiquer, ça s'adapte, on adapte sa communication à chacune des plateformes de social, d'accord. Donc Facebook, la meilleure des stratégies pour communiquer sur Facebook, ça va être d'utiliser un visuel qui capture l'attention, qui attire l'œil, d'accord. Donc une photo très contrastée, mais attention, on reste dans le minimalisme, d'accord. C'est
vraiment une mauvaise idée de mettre plein de texte partout, plein de boutons partout sur la miniature. De toute façon, elle risque d'être refusée. D'accord? Facebook apprécie vraiment quand vous allez montrer les bénéfices à votre audience. Donc notez bien ça. On va communiquer dans tous les cas et sur peu importe le réseau qu'on va utiliser, sur les bénéfices et sur le fait de faire visualiser du coup à notre audience ce que l'on pourrait lui apporter. Et c'est vraiment là qu'on va tirer son épingle du jeu sur les réseaux sociaux quand on est une entreprise et qu'on souhaite du coup attirer de nouveaux clients. D'accord ? Donc très simplement, Facebook, on va utiliser des visuels, d'accord, avec des textes aussi, des appels à l'action. Donc le visuel, ça va être une photo minimaliste, épurée et contrastée qui attire l'œil. La vidéo, ça va être quelque chose de très puissant sur notamment les 3 premières secondes. Vous devez capturer l'attention et vous devez absolument trouver un moyen de capturer l'attention de votre audience. Parce que sur Facebook, les gens sont du coup, sont un peu déconnectés, ils sont là pour passer du temps et se divertir et ils ne réfléchissent pas vraiment à ce qu'ils font. Donc du coup, il faut vraiment capter l'attention et rester dans l'émotion, le bénéfice et la visualisation. C'est ce qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu et de faire des miracles sur cette plateforme. Concernant Instagram, on va reprendre l'idée du visuel. C'est la même chose que sur Facebook au niveau de l'attention et de l'émotion. La seule différence, c'est que sur Facebook, là où vous allez pouvoir quand même avoir un petit texte en haut qui est assez visible et qui vous aide même clairement à convertir, sur Instagram, le texte sera un petit peu moins visible et du coup, il faudra encore plus axer votre communication sur vos visuels, d'accord ? Donc sur Facebook, on peut jongler entre visuel et texte sur les publicités, mais sur Instagram, il faut vraiment être concentré sur le visuel, il faut que le visuel donne envie à votre audience de cliquer de suite, d'accord ? Donc c'est très important. Enfin sur Twitter, rien de bien compliqué, il suffit de poster souvent, d'accord ? Souvent et de faire du bruit, notamment regarder les tendances sur les actualités, etc., les hashtags. Donc je ne m'avancerai pas plus sur Twitter, personnellement je ne l'utilise pas assez pour du coup me permettre de vous donner des conseils avancés sur Twitter, mais attention à ne pas le sous-estimer. Et enfin Snapchat, très simplement, du coup c'est le visuel qui compte. Très simplement, il n'y a pas de texte sur Snapchat, même sur Instagram, il y a un petit texte, sur Snapchat, il n'y en a pas du tout. Tout passe par des stories, d'accord ? Donc des vidéos de 15 secondes que vous allez mettre en avant entre deux swipes, hein, vous allez interrompre l'utilisateur dans son utilisation et vous allez lui mettre une publicité. Et là, il faut que vous captiviez vraiment, mais à 200% son attention sur les 3 premières secondes. Et enfin, voilà, c'est votre visuel qui va vraiment déterminer de votre succès publicitaire sur Snapchat. Donc maintenant qu'on a parlé du coup de comment est-ce qu'on va interpeller l'audience, il faut comprendre vraiment maintenant comment est-ce qu'on va la convertir, quelle stratégie on va utiliser pour se faire connaître et pour attirer de nouveaux clients, d'accord, donc les convertir. Donc encore une fois, on va parler de communication. La communication est extrêmement importante, d'accord. Donc comment est-ce qu'on va décomposer la communication dans cette vidéo, dans ce module, pardon, dans cet axe de vidéo. Premièrement, en fait, vous allez avoir le visuel. D'accord, le visuel de votre communication, celui qui fait visualiser au niveau du regard, etc. Et ensuite, vous avez du coup la communication avec le texte. Donc la communication avec le texte doit aussi faire visualiser et en plus donc du coup inciter à l'action avec des appels à l'action. C'est très important et du coup vous l'aurez compris, on va chercher dans les deux cas à créer de la visualisation. D'accord ? Et on va chercher à faire visualiser des bénéfices, une situation, quelque chose qui va mettre son audience dans une situation de confort. D'accord ? On va apporter une solution à notre audience et on va lui montrer comment est-ce qu'on va le faire. D'accord ? Donc, prenons l'exemple d'un restaurant, très simplement. Le restaurant ne répond pas forcément à un besoin, pas forcément à un problème. Mais comment est-ce qu'on va du coup adapter notre communication ? Premièrement, on va mettre un visuel très alléchant, d'accord ? Par exemple, d'un plat qu'on cuisine de suite, un plat qu'on fait sauter, etc. Quelque chose qui donne faim, d'accord, avec un service sur table. Ça, c'est intéressant, ça donne vraiment faim et ça captive l'attention. D'accord, on peut commencer par exemple la vidéo avec de la nourriture en train de se faire flamber. Vous savez que les flammes, bam, ça commence et on est instantanément capturé, enfin le regard est instantanément capturé par la vidéo et on regarde la vidéo du coup. Donc c'est ça qu'il va falloir faire sur les 3 premières secondes quand j'entends capturer l'attention. Dans un second temps, après, vous allez pouvoir du coup faire passer un message, donc produits frais, etc., cuisiner sur place, et tout ça sans texte, sans utiliser de texte, parce que c'est montré sur la vidéo, parce que sur la vidéo, on le voit. Et ça, c'est puissant. Donc c'est de la communication visuelle et c'est de la visualisation.
Donc votre audience va interpréter d'elle-même ce que vous lui montrez. Et ça, c'est très puissant. C'est de la communication du coup indirecte. Mais attention à ne jamais la sous-estimer. Elle est même peut-être plus puissante que la communication directe. Enfin, votre texte, comment est-ce qu'on va pouvoir du coup s'en servir pour faire visualiser et même pour appeler à l'action et attirer des clients du coup dans son entreprise en du coup faisant des appels à l'action, mais aussi en insistant sur les points importants de la vidéo. Donc on va réinsister sur le bénéfice. Reprenons l'exemple du restaurant. Exemple pour une phrase d'accroche du coup pour la vidéo, pour lier aux 3 premières secondes de la vidéo où ça flambe. Exemple du coup on pourrait dire ça chauffe fort en cuisine avec un smiley du coup qui capture un peu l'attention, un emoji qui capture un peu l'attention. Donc c'est un exemple bien sûr, mais attention, c'est très puissant. D'accord? Donc ça c'est la première étape, on va capturer l'attention du coup de la personne qui regarde notre publicité. Dans un second temps, on va lui montrer les bénéfices, donc on va reprendre par exemple produits frais, cuisinés sur place, et du coup, enfin voilà, c'est la communication visuelle qu'on va reprendre en texte. Donc on va réinsister sur les points importants. Et enfin, dernière phrase, c'est appel à l'action, c'est découvrez notre cuisine découvrez la cuisine de notre restaurant ici, et là vous mettez simplement un lien où ils cliquent et ils peuvent du coup réserver ou je ne sais pas une table. C'est un exemple très, très simple, et du coup on a capturé l'attention du coup de notre audience, de notre potentiel client, avec une flamme. C'est aussi simple que ça. Dans un second temps, on va lui montrer des bénéfices de quelque chose qui se visualise. Oh, j'ai faim, j'aimerais bien le manger. Et enfin, il va lire le texte et il va se rendre compte que voilà, il faut qu'il passe à l'action parce qu'il y a le lien. Et si sur 100 personnes, il y en a ne serait-ce que 10 qui cliquent ou ne serait-ce que 5 qui cliquent et sur les 5, il y en a une qui réserve, ça veut dire que toutes les 100 personnes, vous avez une réservation sur votre restaurant. Et ça peut être une table de 1 comme une table de 10, on ne sait pas. Et du coup, si vous faites 1000 impressions et que vous faites du coup 10 clics, enfin 10 réservations sur ces 1000 impressions, ça va commencer à devenir très intéressant. Ça va vraiment commencer à devenir très intéressant, et notamment je vous recommande d'utiliser l'objectif du coup porté. Lorsque vous faites une publicité sur l'échelle locale, l'objectif porté marche très très bien. Donc ça va être en gros l'idée de toucher le maximum de monde sur votre localité, et là vous allez pouvoir commencer à vraiment vous développer à l'échelle locale et à du coup être mis en avant par rapport à votre concurrence et écraser votre concurrence, parce qu'attention, en France c'est très peu exploité et ça marche très fort, c'est prouvé et reprouvé par les restaurants qui l'utilisent et notamment aux États-Unis, d'accord? Et donc là, si on parle des restaurants, mais c'est bien sûr pour toutes les entreprises, ça marche très fort, d'accord? Donc il faut vraiment chercher à adapter ça à votre entreprise, à votre message, et c'est pour ça qu'on va revoir un petit peu tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, dans cette conclusion. Donc premièrement, il faut analyser sa situation d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour notre audience, quelle est notre audience, donc quel est notre client, hein, et comment est-ce qu'on va communiquer, quel angle marketing on va choisir. Donc l'angle marketing, c'est concrètement le fait d'aller chercher une manière de communiquer. Il y a différentes manières de communiquer pour le même service, d'accord? C'est une des manières de communiquer sur le même service, d'accord? Exemple, là j'ai le Mac là juste là, exemple. Je peux dire que c'est, sur un angle marketing, je peux dire que c'est du coup un outil de travail qui est extrêmement rapide et qui est du coup connecté avec l'iPhone, etc. C'est un angle marketing, mais je peux aussi dire que c'est un objet très beau, d'accord? Et qui du coup est synonyme de réussite, de classe, de luxe. Hop, pardon pour le bruit, peu importe, mais c'est deux angles différents, d'accord? Et ça va toucher deux types de personnes différentes. Et encore une fois, on fait visualiser les gens. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on va adapter son message avec les réseaux sociaux, en utilisant du coup des visuels qui vont faire projeter l'audience, d'accord, qui vont la faire visualiser, et ça c'est très intéressant. Et enfin, appuyer à l'action avec les textes publicitaires sur notamment Facebook. Donc voilà, vous l'aurez compris, créer une publicité, créer une stratégie, ça se réfléchit. Là, on a vu la base des bases et ça va vous permettre déjà de faire quelques retours sur investissement si bien maîtrisés. Attention, ça ne marche pas de manière magique, hein, c'est pas une baguette magique ce que je viens de vous donner, mais c'est la base d'une stratégie rentable sur une communication type réseaux sociaux pour développer son entreprise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu tirer de la valeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, quelle est votre situation avec votre entreprise, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça, et si vous serez prêt du coup à développer votre activité de cette manière, à essayer de votre côté. Donc dites-le moi en commentaire et on échange, ça fait toujours très plaisir, et dans tous les cas, voilà, je vous remercie de votre visionnage.
Si vous êtes une entreprise du coup ou un entrepreneur et que vous cherchez à développer votre activité, notamment au travers des réseaux sociaux et avec la publicité Facebook, le marketing, etc., je vous invite à me contacter, donc du coup à réserver un appel, le lien s'affiche juste ici, donc inboundleads.fr/appel. Donc je vous invite à réserver un appel, un créneau qui vous arrange avec moi-même ou un membre de mon équipe et on entretient ensemble, voilà, une petite discussion afin de voir si déjà d'une on peut vous aider et comment est-ce qu'on pourrait vous aider à développer votre business. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre visionnage. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou fin de soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et du coup, je vous souhaite beaucoup de succès. C'était Axel et je vous dis à très bientôt.